Bonjour à vous, Alix et Marco, madame, monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre dans ce premier rendez-vous de l'actualité. Le Conseil des ministres présidé hier par le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara a adopté 4 projets de loi relatifs au mariage, aux successions, à la minorité et à la filiation. Ces différents projets de loi s'inscrivent dans le cadre global des réformes du système juridique et judiciaire initiées par le gouvernement. C'est ce qu'a expliqué le ministre Sidi Tiemoko Touré, porte-parole du gouvernement. Présent à Kigali au Rwanda dans le cadre de l'Africa CEO Forum 2019, le chef du gouvernement a accordé plusieurs audiences. Le point avec Herman Guivet. Une série d'audiences au programme du chef du gouvernement ivoirien à Kigali. L'administrateur représentant la Côte d'Ivoire au conseil d'administration du groupe de la Banque mondiale, Jean-Claude Tchatchouan, reçu par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. C'est d'abord une visite de courtoisie. Je suis venu me présenter au Premier ministre parce que j'ai pris fonction en novembre 2018 et je n'ai pas encore eu l'occasion de me rendre en Côte d'Ivoire et j'ai profité donc de son séjour ici à Kigali pour lui rendre une visite de courtoisie, me présenter et de parler aussi de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le groupe de la Banque mondiale. Ça se porte très très bien, c'est une coopération, comme vous le savez, qui date de nombreuses années, qui marche très bien, mais on cherche toujours à améliorer cette coopération. Le chef du gouvernement ivoirien a ensuite échangé avec le président des activités du groupe Unilever pour l'Afrique, Bruno Whitfoot. Le groupe Unilever envisage intensifier son action de production en Côte d'Ivoire. Nous allons réinjecter plusieurs dizaines de millions d'euros dans Unilever Côte d'Ivoire. Et puis l'idée, c'est de continuer à investir. Nous avons aussi des projets d'ambition de développer nos volumes de savon dans notre usine de Vridi, donc la même usine, pour pouvoir aussi non seulement satisfaire le marché local, et comment on peut utiliser cet asset de production à Abidjan pour irriguer aussi l'ensemble du marché de l'Afrique francophone. Le groupe Unilever compte plusieurs décennies de présence en Côte d'Ivoire. Il est engagé à l'heure actuelle dans un très gros processus de recapitalisation de la société dans le pays. Coopération Côte d'Ivoire-Japon, un accord de 630 millions de francs CFA a été signé mardi au plateau. Le gouvernement japonais va financer les études liées à l'amélioration des services santé maternelle et infantile du centre hospitalier universitaire de Cocody. Francis Boifo. Un second accord est attendu pour la prise en charge des travaux de construction et l'équipement des services de santé maternelle et infantile du centre hospitalier universitaire CHU de Cocody. Celui signé mardi entre le gouvernement japonais et l'État de Côte d'Ivoire porte sur un don de 630 millions de francs CFA. Il permettra de financer l'étude du concept détaillé du projet. Ce projet vise à réduire le taux de mortalité maternelle et infantile qui, en dépit des efforts déployés par le gouvernement ces 10 dernières années, demeure au cœur des préoccupations de notre système sanitaire. Ainsi, il a pour objectif d'améliorer les services de soins maternels et infantiles du centre hospitalier universitaire de Cocody par l'agrandissement donc des services d'obstétrique et de néonatologie et leur fourniture en équipement. Tout ce qui touche à la santé représente pour le gouvernement une urgence. Cette cérémonie est soulignée toute l'importance de la coopération qui existe entre le JICA et le gouvernement de la Côte d'Ivoire. En 1994 et 1997, la JICA a intervenu au CHU de Cocody en précédant à son extension à travers la construction du bâtiment de consultation externe et en réhabilitant le centre. Partenaire de la Côte d'Ivoire, le Japon a signé de janvier 2019 à ce jour 3 accords dans les domaines des infrastructures routières, de l'alimentation et de la santé. 3 accords donc en 3 mois. On part à Zagué, la morgue de la localité est partie en fumée dans la nuit du mardi 26 au mercredi 27 mars. Un incendie qui a fait d'importants dégâts matériels et calciné 9 corps en conservation. La mairie d'Azagué a pris des dispositions en vue de l'inhumation anticipée. Mamadou Kouassi nous en parle. Des larmes et des pleurs à la morgue d'Azagué. Des familles encore sous le choc. L'incendie déclenché dans la nuit du mardi 26 mars a totalement calciné les 9 corps en conservation. Dans les casiers,
le feu a commencé. Et je suis obligé d'appeler les autres. L'hôpital est sorti, les jeunes gens sont sortis et puis ils sont venus nous aider un peu pour éteindre le feu. Après la reconnaissance des corps, les parents des défunts ont procédé à l'enlèvement. Ils devront anticiper l'inhumation des corps ou de ce qui en reste. Nous sommes très peinés, des parents qui sont décédés et qu'on ne s'attendait pas à ça. Nous n'avons pas la culture de brûler nos corps. Et voilà que des corps calcinés sont sous nos mains. C'est quand même triste et déplorable. La défunte qui devait en principe être convoyée sur Adiéké pour être inhumée à Éthiopie. Nous sommes tombés d'accord de faire inhumer aujourd'hui ces corps sur place. Aux côtés des familles doublement éplorées, le conseil municipal, l'équipe du maire Mamadou Koulibaly a pris des dispositions pour faire face à la situation. On a pu identifier les corps. Le plus urgent, c'est d'abord d'enterrer et puis après faire le funéraire parce qu'il y a des problèmes de santé. C'est des corps qui ont été traités, mais avec le feu, ça a eu des effets. On ne sait pas ce que, en traitant, en touchant, ce que ça pourrait faire. Jusqu'à notre départ d'Azagui aux environs de 13 h, le feu déclenché depuis la veille à 20 h couvert toujours à la morgue. Une enquête a été ouverte pour élucider ce drame. En attendant, les nouveaux cas de décès seront transférés à la morgue d'Aniama ou d'Agboville. On termine avec un autre drame à Cocody-en-Gré. Un immeuble en construction s'est effondré. 2 ouvriers ont été pris au piège pendant qu'ils se reposaient. L'un blessé à la jambe, l'autre est décédé sur les lieux. Le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté a dépêché aux premières heures un représentant sur place. Voilà, c'est ici que prend fin cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve tout à l'heure à 6h30.